bon. Good afternoon, ladies and gentlemen. On va Make attendre. yourself known to us. Je disais hello, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. Et ben, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On se retrouve pour des aventures en Asie, au Vietnam en particulier. Là, je suis à l'aéroport. C'est bon, l'Australie, c'est terminé. Je vais pas pleurer, j'ai pleuré assez, j'en peux plus. C'est bon, j'ai passé trop de temps et trop d'énergie à donner pour ces pleurs-là. Mais plus sérieusement, je pars pour quelques temps au final au Vietnam. Je pars pour plusieurs semaines. Le Vietnam, ça a toujours été... J'en ai me faire un terme comme ça. Le Vietnam, ça a toujours été un pays que je voulais faire. Et après avoir vu ma cousine qui a voyagé plusieurs mois en Asie, voyager toute seule, ça m'a donné l'envie de le faire aussi. Et je lui avais demandé quels sont les pays qu'elle me recommandait pour faire quelques semaines là-bas. Et c'était soit la Thaïlande, soit le Vietnam. Et le Vietnam, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que j'aurai jamais l'occasion de revoyager toute seule. Et je me dis, autant le faire. Donc là, il est 3h et quelques de l'après-midi. J'embarque dans 1 heure. J'ai un vol direction Ho Chi Minh, qui est dans le sud du Vietnam. Donc 8 heures de vol. Et j'arrive là-bas à 9h30 du soir. J'ai un hostel pour les 3 jours que je passe à Ho Chi Minh. Et après, c'est la grande question. C'est la grande question et c'est aussi le but de ce voyage, c'est de ne rien planifier entre guillemets. Je vais rien planifier. J'ai envie de me laisser porter, de voir qui je rencontre, de me retrouver toute seule aussi. Et sachant qu'on n'est vraiment jamais tout seul au final parce qu'on rencontre plein de gens. Mais voilà, j'ai envie de me tester. Donc j'ai quelques semaines pour visiter le Vietnam et je rentre depuis Hanoï où je monte tout en haut jusqu'au nord pour après rentrer sur Paris dans quelques semaines. Voilà, je vous emmène avec moi. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je vous prends avec mes petits yeux. Oh, c'est encore le matin, mais c'est un peu dur. Hier du coup on a eu notre vol qui était de 8h à peu près. On est arrivé un peu en avance donc ça allait. Après bagage et après taxi. Taxi ça a été un petit peu moins fun dans le sens où ça a été un peu galère. Parce que comme les aéroports où ils n'ont pas le droit d'être aux alentours de l'espace taxi. Donc au final j'ai payé un taxi un peu plus cher que ce que j'aurais pu avoir avec les applications de VTC, mais bon c'est pas très grave. J'étais à l'avant du taxi et il utilisait mon téléphone pour voir où était l'endroit où j'allais. Donc je suis arrivée, les personnes trop kiki, enfin vraiment. Et donc c'est un hostel qui est bien dans le centre en vrai. C'est un hostel que m'avait conseillé ma cousine. Donc je suis dans une chambre de 8 personnes. Il y a une douche et une toilette. Et normalement c'est mixte. Et on a bien dormi, hein, franchement. Franchement on a bien dormi. Il y a 4 heures de décalage avec l'Australie. Et les lits sont tellement confortables. Il y a des rideaux et tout. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'Australie. Les hostels en Australie c'était vraiment merdique. Puis ils étaient chers surtout. Là ça coûte que dalle et... c'est plutôt confortable. Je suis allée prendre mon petit déjeuner, c'est beaucoup trop mignon. Du riz et des pâtes dès le matin, mais bon, faut s'y faire. Et non, franchement, c'était très bon. Les gens ici sont vraiment gentils, genre les locaux. J'ai 2 Français dans ma chambre. J'avoue que j'ai pas trop envie de leur parler. Enfin, je fais aussi ça parce que j'ai envie d'être toute seule, quoi. Je leur parle pas parce que, j'ai pas envie. Et puis, ça sert à rien non plus, quoi. Enfin, c'est pas mon objectif en tout cas. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que c'est un peu freestyle dans le sens où on va voir où ça me mène. Il faut que j'achète une carte SIM, c'est ma priorité numéro 1. Et puis après, je vais aller me balader un petit peu au fil du truc, quoi, au fur et à mesure. J'ai pas forcément d'itinéraire ou de plan. J'ai juste des notes que m'avait donné ma cousine et une copine à elle de choses qu'elles avaient faites à Ho Chi Minh. Et on va voir où ça mène. Donc voilà. Demain, j'ai booké un tour que m'avait conseillé ma cousine. Qui est en fait, c'est un tour où tu testes des trucs locaux à manger. Et puis c'est avec des étudiants d'ici. Donc c'est des trucs un peu hors sentier battu, touristes. Donc j'ai hâte. Ça va être cool. On va avoir déjà cette première journée. Il fait très très chaud. Et il fait humide, donc il fait encore plus chaud. Mais
mais ça va le faire. Ça va être sympa. Donc c'est parti pour cette journée. Hello. Et bien on se retrouve au même endroit, mais pas à la même heure. Là il est presque 4h de l'après-midi et je vais vous raconter un petit peu ma journée. J'avais oublié de préciser en fait ce matin dans la vidéo, mais j'ai eu aussi une petite surprise dans l'avion. Pour ceux qui avaient regardé les vlogs d'Australie, j'avais eu un souci d'oreille qui s'était bouché fort. Et là ça a été le cas aussi, genre mon oreille droite en fait, à partir du moment où on a commencé à descendre, elle s'est pas débouchée, donc c'était assez douloureux. Là ça a l'air d'aller, ça a l'air de se complètement déboucher parce que jusqu'à hier quand je me suis couchée, c'était pas le cas. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Et je me suis baladée. C'est assez fatigant en vrai de vrai avec l'humidité parce que il fait tellement chaud, ça amplifie la chaleur. Je vois les locaux qui sont en manche longue et tout, non mais c'est un délire, franchement c'est un délire. J'ai retrouvé aussi mon activité favorite qui est faire de la moto. Ça coûte que dalle et c'est beaucoup trop cool. Ce matin j'ai commencé par aller boire un café dans un endroit qui était très mignon, à goûter un café typique qui s'appelle le Egg Coffee. Et c'est particulier quand même, hein. Une texture un peu de chamallow et en fait le truc c'est que tu commences à boire et tu as vraiment cette texture et c'est assez concentré en goût en vrai. Donc en vrai c'est particulier quand même. Je suis allée à une ancienne poste qui est très belle, où j'ai acheté des cartes postales, des petits souvenirs. Je suis allée aussi à la mairie qui est très belle. La mairie c'est dans le quartier un peu plus riche parce qu'il y a toutes les boutiques style de luxe, etc. Je suis allée aussi au musée d'histoire sur la guerre du Vietnam qui était assez intéressant. Après je suis allée dans un marché aussi. Après je me suis baladée, il y a un mec qui m'a accosté et qui m'a dit oui, tu viens d'où? Je dis de France. Et il commence à me montrer, il avait un journal où il y avait tous les gens français qui lui avaient laissé un petit mot, c'était très mignon. Un autre que j'ai croisé un peu plus tard qui me dit tu viens d'où? Je dis de France. Et là il me crie Mbappé. Et juste après, en fait, je voyais, juste après, il y a une énorme affiche de Mbappé, en fait, à côté de l'opéra. Ah oui, je suis allée à l'opéra aussi. Sinon, il y a aussi des Français un peu partout. Il y a beaucoup de Français. Je les évite. Clairement, je les évite. Déjà, j'étais devenue pas raciste, mais un peu anti-français quand j'étais en Australie. Enfin, je voyais pas l'intérêt de traîner avec des Français si c'était à l'étranger, quoi. Donc je les évite. Dès que j'en entends, j'espère qu'ils me parlent pas parce que j'ai pas envie de leur parler. Et puis en fait là du coup c'était la première fois. J'ai déjà fait des journées toute seule, mais là vraiment je sais qu'en fait c'est le but quoi. Et c'était vraiment cool. Quand je suis allée prendre mon café toute seule, c'était vraiment top. Surtout que j'ai pas de réseau en fait. Là j'ai pris quand même une carte SIM avec un numéro du coup et de la 4G, mais je l'utilise pas en fait pendant la journée, donc quand je mange je l'utilise pas. Le seul moment où je vais utiliser c'est si je me repérer sur Map, et encore maintenant il y a l'option offline, ou sinon quand je dois commander un Grab qui est une moto en fait, un taxi moto. Sinon je vois pas l'intérêt d'avoir en fait du réseau, enfin ça va pas, enfin si il y a un intérêt, mais je veux dire voilà, j'ai envie de faire le plus possible au feeling et de voir où ça m'emmène quoi. Là je vais faire une petite pause dans ma journée parce que j'ai commencé depuis 9h. Je vais sortir ce soir manger et demain j'ai booké un tour c'est un tour à 13h où en fait je vais avec des étudiants faire quelques coins pour aller manger des trucs typiques. Donc c'est des gens du Vietnam et c'est eux qui te conduisent, etc. Donc je pense que ça va être très cool. Et j'ai oublié de préciser, donc j'ai mangé dans un... c'est pas des restos, mais c'est des endroits pour manger quoi. Et c'était un endroit qui m'était recommandé par
une amie de ma cousine qui m'avait envoyé aussi sa liste d'activités, d'endroits et tout à aller. C'était bon. C'est pas cher en plus, mais c'est bon. Puis le truc paye pas de mine et je suis toujours pas malade, donc tant mieux. Maman, t'inquiète pas, tout va bien. Et j'ai vu un local acheter ça. Donc je me suis dit, allez, vas-y, on va tenter. Ça m'a l'air d'être des mangues. Il y a une poudre là. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que, papa, je pense à toi, je pense que tu aurais beaucoup aimé être ici et essayer. Mais ouais, c'est une mangue, mais après, je sais pas pourquoi il y a de la poudre là. On va tester. Si j'arrive à l'ouvrir. Mais vraiment, je sais pas ce que c'est ça. Ah, mais c'est du sucre. Non, c'est du sel. Ah ouais, d'accord, c'est du sel. Et tu manges ça avec la mangue? Ouais, faut croire. Mais avec de la mangue. C'est un concept. C'est du sel qui pique. Ouais, parce que aussi je suis malade. C'est peut-être pour ça que mes oreilles ils ont pas aimé non plus l'avion. Hello. Aujourd'hui on est lundi et on voit grave ma voilure, c'est nickel. Ça va. Que hier je suis allée manger toute seule au resto. C'était très très bon. Très très bon. Et puis je suis allée me balader dans le quartier qui est vivant on va dire à Ho Chi Minh. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. En fait, t'as plein de gens, plein de gars qui ont un t-shirt sécurité. Et en fait, c'est eux qui essayent de te faire amener dans leur boîte de nuit. Donc t'as des nanas qui dansent, enfin, c'est un délire. Il y a même une, bizarrement, qui a attiré plus de gens, où c'est un mec qui danse. Et donc ils sont en devanture comme ça, et ils dansent. Limite, il y en a, tu te demandes si elles ont 18 ans, quoi. Donc je me suis baladée, je me suis prise une petite glace. Et puis après, je suis rentrée. J'ai commencé à travailler sur mon vlog. Puis voilà, une nuit un peu agitée, pas mal de bruit d'entrée et de sortie. Enfin bref, c'est comme ça, hein, c'est les hostels. Mon rhume, c'est un peu chiant, parce que je l'ai encore. J'ai mal au crâne, j'ai l'oreille qui me fait mal un peu. Donc j'hésite à aller voir un médecin dès maintenant, parce que s'il me faut des anti-inflammatoires, là je suis dans une vraie ville, donc c'est peut-être bien. Mais d'un côté, enfin... il y a moyen que c'est juste qu'il ait pris que mon tapon ait pris un choc et qu'il ait besoin de repos, quoi. Donc voilà. Ce matin, je suis allée manger. Il y a une fille qui a commencé à engager la discussion et tout. Donc on a parlé. Là, elle va peut-être me rejoindre où je suis. Je suis à un café où je me suis pris un petit café et un smoothie avec des vrais fruits. Ça fait du bien. J'aimerais retourner voir la cathédrale qui est pas très loin parce qu'elle était fermée hier. Donc je sais pas si elle était fermée parce que c'était dimanche ou parce que je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais bien faire ça. Et puis à 1h de l'après-midi, j'ai mon tour avec des étudiants, donc ça va être cool. J'ai hâte. Puis demain, je dois rendre la chambre à 11h. J'ai toute la journée pour me balader dans Ho Chi Minh encore, donc à voir ce que je vais faire. Est-ce que je m'égare un peu plus que les banlieues où je suis allée jusqu'à présent. Et je prends un bus de nuit pour aller à Dalat. Et ça va être sympa parce que le bus est à 10h30 et ça me fait arriver à 3h30 du mat. Donc bon, ça va piquer un peu, mais bon, voilà. Mais sinon tout va bien. Ça fait du bien d'être toute seule, de pas avoir de pression, quoi. Enfin, pour l'instant, je ne sens pas le besoin de forcément d'être avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un. Enfin, c'est très bizarre. Mais puis même niveau des connexions plus réseau, enfin, j'ai du réseau, hein, j'ai du wifi, etc. Mais je suis moins sur mon tel et je suis sur mon tel quand il faut que je commande un taxi moto ou que je regarde où je dois aller. Et encore ça, je disais, je peux utiliser la map qui ne nécessite pas de connexion, quoi. Donc voilà. Comme dirait un fameux film, jusqu'ici tout va bien. C'est vraiment ce rendu là, moi c'est chiant. La lumière est dégueulasse. Mais si. Pourquoi ça fait ce rendu là? C'est insupportable. Hello,
Eh bien, on se retrouve. On est quel jour? Jour lundi. Je fais un petit récap de ce qui s'est passé depuis que je vous ai quitté. La fille dont je vous parlais est venue me rejoindre. On est resté une petite heure à prendre un café. Puis après, on est allé se balader. Et moi, je suis retournée à l'hostel parce que j'avais mon tour qui était peu de temps après. Donc c'était vraiment ultra cool, vraiment très très cool. C'était du coup, je pensais que c'était un truc de groupe mais pas du tout. En fait on est un par un. Et franchement c'était trop trop cool. C'est un étudiant du Vietnam qui parle bien anglais du coup. Et en fait là je vais exploser, j'ai trop mangé. J'ai beaucoup trop mangé. On a mangé j'ai mangé 5 trucs différents, des spécialités à chaque fois. C'était vraiment très très cool, très très bon. Des trucs où j'aurais jamais essayé. Parce que c'est dans des petits marchés, c'est dans des trucs qui payent pas de mine et voilà. Et au final, incroyable. Et puis aussi, j'ai eu une partie histoire qui était vraiment intéressante. Il m'a raconté pas mal de trucs par rapport à la France, dans le sens où je me rendais pas compte que la France a eu quand même un gros impact sur le Vietnam, que ce soit au niveau surtout architecture. Il me montrait déjà, la cathédrale d'ici, que j'ai voulu aller voir ce matin. Mais qui est fermée, donc je pense qu'elle est fermée pour un moment parce que rénovation. Elle s'appelle Notre-Dame. Une autre à Hanoï qui s'appelle Saint-Joseph. Et puis même dans l'architecture, c'est la même chose quoi, c'est vraiment français. Donc voilà, il m'a appris plein de trucs, que ce soit sur la culture vietnamienne, que ce soit sur la bouffe, sur les villes. Il m'a dit aussi que lui, il portait un gilet et de quoi tout couvrir son corps parce que c'est un peu comme la même culture qu'au Japon, c'est-à-dire on garde la peau blanche pour le travail en fait. On est allé aussi dans le quartier le plus vieux de Ho Chi Minh. C'était un truc de dingue où en fait on voyait tous les câbles téléphoniques, d'internet, etc. Et il disait pas ça pendant la saison des pluies, d'orage, etc. Ça prend feu parfois, c'est hyper dangereux. Il me racontait aussi la différence entre les districts au Vietnam, qu'il y en a un, entre guillemets où c'est vraiment Chinatown. Il y en a un autre où c'est plus tout ce qui va être les étrangers. Et ce quartier-là, du coup, ce district-là, il est très cher. Il racontait aussi que dans ces quartiers-là, c'était du 45 mètres carrés avec 7 personnes à l'intérieur, que du coup, ce qui était plus cher, c'était en bas parce que t'avais pas à monter ta moto, parce que il faisait moins chaud. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et du coup, maintenant, ils arrangent, ils ont une espèce de rame, putain, je sais plus comment on dit, mais pour faire monter ta moto. Il me racontait aussi que je crois que 60% de la population ici est de religion bouddhiste. Il me racontait aussi que ici, quand on souhaite bonne année, c'est pas bonne année comme nous on souhaite la santé. Ça veut littéralement dire je vous souhaite d'être riche. Donc voilà, oui, ça c'est surtout pour les adolescents et les adultes, et les personnes âgées, on leur souhaite la santé. J'ai plein d'anecdotes comme ça, c'est hyper dur de me rappeler de tout parce que ça a duré 2h30. J'ai commencé par manger ce qui s'appelle un pancake vietnamien où tu as de la viande, plein de types de feuilles. de feuilles carrément, c'est de la laitue, de la menthe. Il y a un truc vietnamien, je sais plus de la coriandre ou je sais pas quoi vietnamien. Il y a un autre truc de vietnamien, et c'est des saveurs qu'en fait j'ai jamais goûté, donc c'était hyper surprenant. Après, qu'est-ce qu'on est allé manger? On est allé manger une espèce de... C'est du riz frit, et à l'intérieur il y a de la banane avec du lait de coco. C'était une dinguerie, moi qui aime pas la banane, c'est super bon. Et c'est pas comme les bananes, ils disaient qu'ils ont 20 types de bananes au Vietnam. Et là c'est des toutes petites bananes, du coup la texture est différente, le goût est différent. On est allé manger aussi un autre plat, je me souviens plus le nom, mais c'était une espèce de bouillon, et à côté c'était des nouilles avec des crevettes, de la viande. Il y a beaucoup de viande partout, surtout du bœuf. Et il me disait que c'est assez compliqué quand il fait des tours et que il est avec des personnes qui sont végétariennes parce qu'il y a du bœuf un peu partout. Quoi d'autre? On a mangé aussi des espèces de... Putain, je saurais même plus dire ce que c'est tellement c'était du bœuf. Il y en a un, c'était du bœuf, l'autre c'était des tiges de feuilles. Et le dernier, c'est une espèce de crème brûlée. Mais du coup, c'est typique d'ici où c'est pareil, goût de caramel avec du café. On dirait une petite île flottante en fait, slash crème brûlée. C'était incroyable.
incroyable. Lui, il fait ça pratiquement tous les jours, en plus de ses études, on va dire. C'était top. J'ai tellement d'anecdotes, mais je m'en rappelle plus en fait. Enfin, il y avait tellement de choses que c'est compliqué de s'en souvenir. Mais en tout cas, c'était vraiment très très bien. Et puis là, je pense que je vais pas faire grand chose. J'ai mon oreille qui me gêne un peu. J'ai vraiment une sensation de surdité, on va dire, dans l'oreille droite. Donc, j'espère que ça va passer. J'ai pas envie de finir chez le médecin, quoi. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. Mais là, j'ai trop mangé, quoi. J'ai trop mangé. Je pense que je vais skipper le dîner de ce soir. On verra bien. Voilà. Hello. Aujourd'hui, on est mardi 4. Mardi 4. Mon objectif est dégueulasse, mais avec l'humidité, c'est impossible de le garder clean. Ah, pourquoi j'ai soufflé comme ça? Ça va bien se passer. Ok, c'est pas mardi 4. Mardi 5. Et on se retrouve aujourd'hui. Et bah, pour vous raconter un petit peu, hier, après avoir filmé, j'ai fait un peu de vlog et je suis restée à être dans ma chambre. Et puis, je pensais ne pas ressortir parce que tellement j'avais mangé. Puis je me suis dit, oh, j'ai un petit peu faim. Je vais prendre un banh mi, qui est une spécialité d'ici. Pas du tout aimé. Pas du tout aimé. En influence un peu française, ils ont du pain vraiment qui ressemble un peu à la baguette. Et j'ai pas du tout aimé. T'as plein de trucs de style genre mortadelle, etc. Enfin, de la viande. J'ai mangé à moitié, j'ai pas aimé. Première chose que j'aime pas en étant ici. Et après, je me suis dit, oh, on va peut-être prendre un petit smoothie. Du coup, j'ai pris un smoothie mangue. Franchement, les jus ici, que ce soit les jus, les smoothies, enfin, ils ont un goût incroyable. Puis après, je me suis baladée. Puis après, je suis rentrée. Je me suis pas couchée trop tard, j'étais claquée. Et ce matin, je me suis réveillée en fait avec l'oreille qui, comme si elle se débouchait puis se rebouchait. Enfin, c'était très bizarre. Donc, je me suis dit, allez, quand même de stresser, de me poser 300 000 questions. Surtout que là, je suis dans une grande ville, entre guillemets. Donc, autant le faire maintenant. J'ai pris mon petit-déj et puis après, je suis partie à l'hôpital. J'ai eu de la chance parce que ils étaient complets. Et la nana m'a dit, mais on va vous donner un créneau dans la matinée. Ça me fait penser qu'il y a mon guide qui disait oui, à savoir que ici les touristes ils sont droits parce qu'ils savent que l'économie dépend vachement du tourisme. Donc elle me disait ouais, si il y a un conflit on va dire entre un touriste et un local, c'est généralement le touriste qui va gagner parce qu'ils veulent pas avoir une mauvaise image pour les touristes et puis ils savent que leur économie repose beaucoup dessus. Bref, c'était la petite parenthèse. Du coup, j'y suis allée. En tout, j'ai attendu peut-être 1 heure, 1 heure et demie, donc vraiment que dalle. Et donc, j'explique au docteur. Je lui dis que j'ai mon oreille, que c'est pas débouché, que j'ai eu mal. Et il me dit, t'as le nez qui coule? Je dis, ouais. Et puis, il commence à rigoler, tu vois, faire un petit sourire. Je lui dis, ah, il sait ce que c'est. Et il me dit, tu tousses? Je dis, ouais. Ok. Sachant que j'avais un rhume avant de partir pour le Vietnam et du coup il m'allonge et puis il commence à prendre une petite caméra, à me mettre dans les 2 narines, donc là tu vois tout le mucus, là t'en as un petit peu aussi, mais surtout c'est l'oreille où il me met la caméra dans l'oreille et il y a du liquide et il y a du sang dans l'oreille droite, tout va bien. Donc voilà, et puis l'oreille gauche je crois que ça va à peu près, mais il me dit voilà c'est infecté, donc en fait la conclusion c'est que j'ai une sinusite, une bonne sinusite, parce qu'en plus ça va faire 2 semaines que je l'ai, et qu'en fait ça impacte du coup mon oreille, et voilà quoi. Donc il m'a mis un produit dans le nez que je devais garder pendant 10 minutes, pas à me moucher, donc voilà. Et puis après c'était allongé sur la table d'opération. J'ai eu vraiment peur parce qu'en fait c'est ce truc en métal, ça ressemble à que dalle, et en fait il te le met dans le nez et il t'aspire tout ce que tu as à l'intérieur du nez. Donc voilà, très glam, très très glam, mais une fois qu'il l'a fait,
j'avais l'impression de revivre, vraiment de me dire putain, en fait j'ai pas respiré depuis 2 semaines. J'ai pas vraiment respiré depuis 2 semaines. J'ai des médicaments pendant 3-4 jours je crois. C'est une bonne chose de fait, ça m'a coûté 170 balles, ce qui est en soi pas tant que ça. Et puis de toute façon normalement je serais totalement remboursée. Et j'avais demandé où est-ce que j'achète les médicaments et en fait il y a une pharmacie à l'intérieur de l'hôpital. Pratique. Puis après je suis retournée dans la ville et je me suis pris un petit café. Et puis après, je voulais aller manger à une adresse que j'avais vue. Et au final, j'ai marché le long de la rue et je suis tombée sur un truc où je me suis dit ah, ça là, c'est ça sent le local. Et j'ai bien envie d'essayer quoi. Et donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivée direct. La meuf, elle m'a même pas demandé ce que je voulais. Elle m'a dit chicken, ça c'est du chicken. Du style, t'es touriste, vas-y, prends le chicken parce que les autres trucs, c'est un peu bizarre. Donc elle m'a mis du chicken et avec, je crois que c'est une espèce d'haricots verts ou en tout cas ce qui ressemble, avec du riz, avec un petit bouillon aussi que t'as et un thé froid au jasmin que j'avais goûté aussi hier qui est genre très très bon. Et tu vois les gens mec, qui sont en jean, qui sont manches longues et tout et qui mangent à l'intérieur. T'as des ventilos mais quand même tu vois, enfin j'avais des gens, des locaux en chemise trempés de partout. Je pense qu'ils sont habitués en fait, donc du coup ils font comme ça. Mais franchement c'était très très bon, le chicken était incroyable. La peau super bonne aussi, franchement tout était super bon. La nana, je pense que c'était la fille de la maman qui cuisinait, elle m'a donné une petite banane aussi, petit cadeau que je vais essayer après parce que je n'aime pas la banane mais je me sens trop mal, il faut que je la mange au moins parce que c'était offert donc voilà. Et donc j'étais assise à une table avec 2 autres mecs et à un moment... je sais pas pourquoi je sentais, il y a un moment il y a un mec qui me dit oui tu viens d'où? Et je lui dis de France. Et il me dit mon ami il a envie de savoir t'as quel âge? Et je lui dis j'ai 26 ans. Et il me dit ah d'accord tout. Et il me dit mon ami il pensait que t'avais 18 ans. Et je dis non quand même 18 ans moi c'est un bébé, moi je suis pas un bébé, je fais un peu plus que 18 ans. Et je sais pas si c'est la manière dont c'est formulé et du coup ça change le contexte ou pas. Il m'a dit quoi? Il m'a dit non, il voulait être sûr que t'avais bien 18 ans. Oui, je suis majeure, mais voilà. Puis après, je suis allée acheter une petite mangue et là je suis rentrée et du coup j'ai un peu de temps devant moi. J'ai fait tout ce que je voulais faire en vrai à Ho Chi Minh, donc voilà, je pense que ce que je vais faire, j'irai bien me faire masser. Ouais, ça serait pas mal, je pense. J'ai très très chaud. J'ai hâte d'aller dans l'autre ville là parce que les températures redescendent au moins un peu pendant la nuit. Alors que là, pas du tout. Heureusement, on a la clim, mais il fait une chaleur. C'est un ressenti. Je dégouline de partout. Assez parlé. Est-ce qu'on ne ferait pas la banane? Je sais même pas comment on mange ça. J'aime pas ça normalement. Franchement, je le fais parce qu'elle me l'a donné et tout. Mais voilà, c'est des petites bananes. C'est pas les mêmes bananes. Oh la vache. Non mais je vais la gâcher. Maman, je pense à toi. Parce que tous les deux, on n'aime pas la banane. Mais je me sens de le faire. Et en vrai, je peux regarder dans le je suis là. C'est pas un kiff. Mais ça va, tu vois. En texture, elle est top pour un banana bread. Pas forcément pour manger. Enfin, pour manger cru, quoi. La dernière fois que j'en ai mangé une comme ça, c'était à l'école. J'étais allée vomir. Donc bon, je me progresse quand même. Je m'arrête là. Et plus j'en mange, plus j'aime bien en fait. Bon, j'arrête de parler. Hello, on est toujours la même journée. Je fais une petite vidéo. J'ai enfin ma température du corps qui diminue parce que là j'en peux plus. Il fait trop chaud. Au final, je suis allée faire un massage. Donc c'était 2 heures pour $38, un truc comme ça. Donc vraiment que dalle. C'était vraiment trop bien. Et ce que j'aime trop avec les massages ici et même à Bali ou quoi, c'est qu'en fait t'as un côté qui est massage et t'as un côté aussi comment dire, un peu ostéo quoi. Enfin à la fin elle te fait craquer le dos, trop kiki, genre il te donne un thé en arrivant, un thé en partant. Enfin ça m'a fait grave du bien. Et depuis je suis dehors dans un parc sur un banc à essayer d'avoir mon chaud. J'ai un prévu, là je vais attendre d'aller manger ce soir et après j'irai prendre une douche à l'hostel avant
hâte de partir pour mon bus. J'en ai marre d'être collante, j'en ai marre d'avoir chaud, c'est un enfer. Hâte de bouger là.